Vous avez déjà peut-être pris des photos avec votre téléphone, vous avez regardé et puis finalement le résultat ne vous convenait pas. Trop sombre, trop fouillis, peut-être pas assez professionnel. Le truc, c'est que bien souvent, ça vient pas forcément du téléphone, ça vient de la méthode. Dans cet épisode, je vais vous donner mes vraies astuces de community manager pour prendre des photos et des vidéos pour les réseaux sociaux. Les mêmes astuces que j'applique moi-même quand je vais chez mes clients. Alors je vous préviens tout de suite, si vous écoutez l'épisode sur les plateformes d'écoute, je vous invite grandement à venir regarder l'épisode sur YouTube. Je vais glisser plein de captures écran, d'extraits et de vidéos pour vous donner des exemples vraiment très concrets, très visuels que vous allez pouvoir copier et pour vous inspirer pour votre activité. Je mets les liens dans la description de l'épisode. Bienvenue dans Ça rayonne, le podcast pour les commerçants et les dirigeants de points de vente qui veulent attirer plus de clients en boutique grâce au digital. Moi c'est Cindy et ça fait 11 ans que je suis community manager, que j'accompagne les boutiques, les points de vente à rayonner davantage sur internet et à rayonner au niveau local. Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est vraiment du pratique. C'est les astuces que je mets moi aussi en place en tant que community manager quand je vais chez les commerçants pour créer du contenu, qu'il soit vidéo ou photo. Je vais vous donner plein d'astuces, notamment une, restez bien jusqu'à la fin, une assez surprenante, vous m'en direz des nouvelles. Sinon, j'ai également préparé un guide gratuit que vous pourrez télécharger à la fin de l'épisode. Les notes, tout se trouve dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, un petit épisode un peu technique, mais aussi bourré de plein d'idées et plein d'astuces pour vous aider à valoriser davantage votre commerce et les produits que vous vendez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire comment prendre des jolies photos, des jolies vidéos qui vont donner envie de venir acheter vos produits, de venir en boutique découvrir ce que vous vendez. Sans blabla, des actions vraiment très concrètes où vous allez pouvoir vous inspirer et piocher dans ce que je vais vous donner pour mettre en application dès demain. Alors, depuis que les réels ont explosé sur Instagram au début, puis ensuite sur les autres plateformes, aujourd'hui, je propose systématiquement de la création de contenu dans mes offres de community management. C'est-à-dire que je vais chez le commerçant, entre autres, pour prendre les photos, pour filmer et ensuite publier des réels. Eh bien, je fais tout à l'iPhone. Que ce soit photo ou vidéo et même le montage, tout est fait avec mon téléphone portable. Et vous aussi, je vous invite à faire ça parce qu'aujourd'hui, il faut être hyper réactif, il faut pouvoir mettre à l'instant T vos arrivages, vos nouveaux produits et donc vous pouvez pas forcément faire appel tous les jours à un photographe pour faire un gros shooting photo dans votre commerce. Le téléphone, c'est magique, vous prenez en photo et vous pouvez poster directement depuis votre téléphone. Ça vous permet de créer de la qualité en toute autonomie. Moi, personnellement, j'utilise l'iPhone Pro 14. Ça fait 2 ans que j'utilise. Il va très très bien. Le rendu est tout à fait de qualité. D'ailleurs, cet épisode, je l'enregistre également avec mon iPhone 14. Et aujourd'hui, même une photo imparfaite, une photo 100% naturelle, ça vaut toujours mieux qu'un vieux montage fait avec ChatGPT qui ressemble à tout le monde et que tout le monde est en train de faire exactement la même chose. Et la dernière chose aussi que je veux vous dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est amusez-vous. La création de contenu, ça peut vraiment être fun, il faut pas le voir comme une corvée. Ce qui fait que vous le voyez comme une corvée, c'est si vous n'avez pas le temps à consacrer à votre création de contenu et que vous faites tout à l'arrache au dernier moment ou entre deux clients. Et effectivement, ça va créer une tension parce que vous n'aurez pas toute l'amplitude pour exprimer votre créativité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous bloquer du temps où vous allez avoir une plage horaire de 1 heure, 2 heures, une demi-journée où vous allez pouvoir prendre en photo et en vidéo vos produits. Pour commencer, les réglages techniques. La première chose à faire, c'est d'activer la vidéo 4K. C'est hyper important. Vous aurez un rendu hyper naturel, beaucoup plus pro, beaucoup plus de qualité. Vous allez activer les 4K. Vous allez aussi choisir les images par seconde. Vous pourrez choisir 24 fps pour un rendu cinématique, 30 fps pour un rendu naturel ou alors 60 fps si vous voulez filmer au ralenti. Quand vous filmez votre produit, touchez bien votre écran, là où est votre produit, pour faire la mise en point et pour aussi améliorer l'exposition en même temps. Donc ça peut aussi changer l'aspect visuel de votre vidéo. N'utilisez jamais le zoom numérique, il pixelise, il va vraiment rendre de mauvaise qualité votre vidéo. Si vous voulez avancer, justement, vous allez avancer avec votre téléphone. Si vous voulez zoomer, ça va en plus donner quelque chose de très dynamique et de très naturel. Vous pouvez également utiliser le mode portrait pour avoir un effet flou à l'arrière-plan, ce qui peut être très sympa.
Et enfin, vous pouvez activer la grille des tiers. En photographie, ça va vous permettre de bien centrer votre sujet principal bien au centre de votre vidéo. Enfin, pour les vidéos, n'hésitez pas à investir dans un trépied. Ça va vous permettre de poser votre téléphone, de filmer et sans avoir un effet de tremblement, ce qui améliore grandement la qualité. Et puis ça va aussi permettre aux personnes de ne pas avoir le mal de mer et donc de rester un peu plus longtemps sur votre vidéo. J'ai une petite astuce hyper sympa que j'ai développée surtout pour la mise en lumière, quand on fait des vidéos pour des bijoux, c'est de jouer avec la lumière. Donc c'est-à-dire que vous allez poser votre téléphone sur un trépied, vous avez votre sujet principal, donc au centre, et en fait vous lancez donc vous lancez la vidéo et vous allez tournez-vous avec une lumière, donc ça peut être une ring light par exemple ou un spot, et ça va donner un effet de relief hyper sympa sur votre produit. Les applications, alors celles que j'utilise, il y en a assez peu. Premièrement, je n'utilise pas les applications de filtres. Pour la petite histoire, moi j'ai téléchargé Prequel, je ne sais pas comment on le dit. Donc j'avais beaucoup de pubs sur cette application qui paraissait incroyable. Alors c'est une application de filtre pour les photos et les vidéos. Il y a énormément de choix. Le problème c'est que on a envie de tout mettre et le risque justement que je déconseille avec les filtres, c'est que vous allez changer et mettre un coup des filtres avec un effet chaud, des fois avec un effet froid, et donc du coup c'est justement ce qu'il faut éviter. Ce que vous allez plutôt faire, c'est jouer sur les réglages de la photo. Vous pouvez l'améliorer une fois qu'elle a été prise. Vous allez pouvoir jouer sur la luminosité, les contrastes, la saturation, l'exposition. Donc là, vous allez pouvoir faire des petits réglages qui vont vous permettre de dynamiser, d'avoir un rendu plus joli, peut-être plus net, plus clair sur votre photo. Après, on verra, il y a une règle de base, je la garde à la toute fin, mais ça va être, vous verrez, c'est la lumière le plus important. Mais les petits ajustements qu'on peut faire peuvent permettre d'avoir un rendu un peu plus net, un peu plus visuel. D'une manière générale, retenez que on évite un peu les filtres. Si vraiment vous avez envie d'en mettre, je peux vous recommander donc cette application Prequel. Je crois que c'est 40 € à l'année. Quoi qu'il en soit, vous évitez vraiment les filtres qui sont proposés par Instagram ou les filtres de votre téléphone. Vraiment, ils sont pas terribles du tout. Pour le montage vidéo, alors j'ai 2 applications à vous recommander. La première, c'est la plus connue, celle qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est CapCut. Donc CapCut, c'est une application qui a été développée par TikTok. Donc c'est une application de montage vidéo. Elle est hyper complète. Alors après, elle est payante aussi, donc je crois que vous pouvez choper des promotions. Alors moi, honnêtement, je crois que j'ai payé 23 € pour la version standard à l'année, et si vous voulez la version pro, c'est 65 €. Alors après, voilà, je crois que j'avais aussi une promotion, donc à surveiller. Mais c'est une application donc qui est payante, et c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités. Moi, ce qui m'intéresse dans CapCut, c'est qu'il y a la version ordinateur de bureau. Et c'est vrai que quand on doit tout faire au téléphone, franchement... on est là avec nos gros doigts à faire le montage, ça prend des fois plus de temps, c'est moins précis, donc j'avoue, j'apprécie grandement l'application de bureau. Il y a quand même énormément de fonctionnalités, alors quand on est débutant, ça peut être justement déroutant, parce que comme il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de transitions, d'effets, de différents styles de sous-titrage, etc. On peut se perdre, on peut faire tout et n'importe quoi, toujours changer de style. Donc vraiment, si on est débutant, c'est pas forcément CapCut que je recommanderais. Celle que je recommanderais, c'est Edit. Donc Edit, c'est Instagram qui a développé son application de montage vidéo pour inciter également les gens à créer du contenu, à créer des réels pour le publier sur la plateforme. Donc Edit, déjà, gros avantage, elle est gratuite. Ensuite, le deuxième avantage, celle que je vais recommander donc lors de formations avec des personnes qui débutent, c'est Edit. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités, vraiment, vous avez des fonctionnalités de base. C'est une application qui est plutôt épurée. Et pour se faire la main sur le montage vidéo, Edit est pas mal. Le seul inconvénient, c'est si vous êtes plus à l'aise avec l'ordinateur, il n'y a pas de version ordinateur. Donc ça peut être quand même un petit frein. Après, si vous êtes débutant, quoi qu'il arrive, que si vous souhaitez faire des montages vidéo pour vos réseaux sociaux, donc des réels sur Facebook, Instagram ou des vidéos sur TikTok, vous allez commencer petit à petit. Vous allez au début avoir des montages plutôt simples et vous allez essayer de vous améliorer, si vous avez envie, à chaque nouvelle vidéo.
Donc vous allez commencer avec du basique, avec du standard, et puis peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vouloir complexifier la chose. Mais on le rappelle, vous êtes commerçant, votre métier ce n'est pas être créateur de contenu, donc vous n'avez pas forcément envie de passer une journée par semaine à faire vos montages vidéo. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de plutôt fluide, de plutôt simple, et donc du coup, Edit est pas mal pour ça. En plus de ça, vous avez quand même accès à des modèles, donc s'il y a des modèles qui vous intéressent, vous pouvez les personnaliser. Vous n'aurez qu'à piocher dans votre bibliothèque donc de photos et de vidéos dans votre téléphone, et le montage va se faire tout seul, donc sur des modèles qui sont déjà utilisés sur Instagram. Donc ça aussi, c'est un atout. Concernant la mise en scène. Alors, la mise en scène, petit conseil perso, moi, je n'utilise jamais de boîte blanche. Vous savez, les boîtes blanches, boîtes photo, où vous allez mettre votre produit à l'intérieur et on aura un environnement blanc. Alors, pourquoi j'utilise pas ça? Parce que c'est très bien quand on a un site e-commerce et qu'on a envie d'avoir notre produit détouré, c'est-à-dire sans mise en scène, avec un fond blanc pour mettre sur notre site internet. Par contre, sur nos réseaux sociaux, c'est justement tout le contraire qu'on va essayer d'avoir, c'est-à-dire plutôt notre produit en situation bien présenté. Donc déjà, de base, moi j'écarte les boîtes photos. Vous allez plutôt justement utiliser votre boutique comme terrain de jeu. Et vous allez mettre votre produit en situation sur un joli plateau en bois, sur un tissu effet velours. Donc en fait, ce qu'on va essayer de créer, c'est bien sûr raconter une histoire, c'est de mettre en scène, c'est de jouer sur les contrastes avec les matières. Ça, c'est très important. On va éviter la table lisse, toute blanche, ou même la table en bois. Si vous avez aucune mise en scène, ça peut vite faire très froid. Donc on va jouer sur les textures, sur les matières. Donc vous allez prendre ce que vous avez à disposition, et puis aussi vous pouvez vous faire une petite collection d'objets, de plateaux, de tissus que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois que vous voulez faire une présentation de vos produits. D'ailleurs, je vous avais parlé donc en début d'épisode d'une astuce surprenante que j'utilise. C'était une photographe qui m'avait donné ce conseil-là. C'est en fait d'utiliser du papier peint comme fond pour vos photos. Donc là, c'est génial le papier peint. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez avoir... ça fait un effet texturé, on n'est pas sur un effet lisse. Donc vous n'allez pas avoir de la réverbération, de la lumière. Parce que c'est ça aussi des fois qui est contraignant. Quand vous prenez en photo votre produit sur par exemple une table peut-être en verre ou un peu laquée, vous allez avoir votre lumière qui va se réfléchir dedans et ça va pas être joli. Le papier peint, du coup, vous n'avez pas cet effet-là. Et puis en plus, il en existe plein. Donc vous pouvez en prendre des unis avec des jolies couleurs. Ça peut être avec des couleurs justement que vous allez changer au fil de votre saison. Moi, avec une cliente avec qui je travaille, on va travailler sa gamme de couleurs par saison, et aussi elle a sorti sa déco de magasin avec. Donc par exemple sur le printemps, on va être dans des tons de terracotta, et on a déjà utilisé donc des papiers peints dans ces coloris là. Vous pouvez aussi prendre des papiers peints avec des effets de matière, il y en a avec des effets bétonnés ou avec des effets en bois. Et donc ça, c'est vraiment une super astuce que je recommande si vous n'avez pas au sein de votre boutique des meubles par exemple qui permettent d'avoir cet effet de matière recherché. Autre astuce que j'ai déjà essayé et qui rend vraiment super sympa, c'est d'avoir un miroir et vous posez votre produit sur le miroir et vous allez prendre votre photo du haut. Et donc du coup, vous pouvez avoir un effet justement un peu de perspective qui va réfléchir comme ça votre plafond. Si vous avez en plus un joli plafonnier avec une lumière, ça peut être super sympa. Donc vraiment, en fait, pour prendre vos photos dans votre boutique, il va falloir trouver votre lieu chouchou. On a tous un lieu sympa, un coin sympa où les photos, elles rendent bien. La dernière fois, moi, chez un client, je leur ai donné ce conseil-là, c'est surtout, vous ne prenez pas contre un mur blanc. Ils avaient fait ça, ils avaient mis leur table contre un mur et ils avaient mis le produit. Là, c'est tout ce qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que du coup, en plus, si vous utilisez un spot, il va y avoir l'ombre derrière, puis c'est froid, c'est complètement, commun. Enfin, il n'y aura pas vraiment d'effet chaleureux, sympa. Il n'y aura pas votre petite touche à vous esthétique. Et donc, ils avaient un joli mur en pierre apparente. Et donc, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est que du coup, on a posé
Donc pour le coup, là, c'était une fromagerie. On a posé les plateaux de fromage, par exemple, au-dessus du comptoir et on se mettait derrière et il y avait une perspective. On voyait en fond donc le joli mur en pierre avec un effet un peu flou parce qu'on faisait bien la mise au point sur le produit et ça rendait super sympa. Donc faites des tests dans votre boutique, cherchez votre coin. Vous pouvez en avoir plusieurs, bien entendu, c'est même mieux hein, pour éviter d'avoir toujours le même point de vue. C'est bien d'en avoir 2-3 pour changer. Puis ça va vous permettre de gagner un temps précieux parce qu'après, vous verrez, au début, ça va vous prendre un peu de temps, mais après, vous saurez où est-ce qu'il faut vous placer et vous verrez, vous allez gagner du temps au fur et à mesure. Ensuite, vraiment une règle d'or, c'est avoir l'œil de lynx, c'est-à-dire quand vous allez faire votre photo ou votre vidéo, regardez bien dans le cadre de votre téléphone s'il n'y a pas des choses qui traînent, un câble, un papier par terre, un sac de la boutique dans un coin, une étiquette de prix, enfin toutes les petites choses en fait qu'on voit pas tout de suite. Moi à chaque fois vraiment je me mets en mode inspecteur, j'ai mon cadre et je sais, voilà, je fais le tour, j'analyse tout le rendu du téléphone pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui devrait pas être dans le cadre. Essayez de faire attention parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on a fait sa vidéo, on la monte et en fait on se dit « Ah mince, il y avait ça, il fallait pas ». Pareil, un petit conseil, évitez de prendre en photo ou en vidéo les rayonnages complets. Ça va donner une impression vraiment de fouillis. Vous allez mettre tous vos produits en même temps, ça donne pas forcément envie. En plus, il y a les étiquettes de prix, ça peut vite faire un petit peu bas de gamme, pas très joli. Essayez plutôt de travailler des petites compositions avec juste quelques produits sur un point, enfin voilà, vous vous posez dans votre boutique, vous mettez les choses sur un plateau par exemple, vos vêtements sur un mannequin ou sur un cintre, mais on évite de prendre en photo vraiment en plan large tout le rayonnage avec tous les produits. C'est pas terrible. Ensuite, autre astuce, pour les photos et vidéos, vous allez essayer de varier les plans. Des fois, vous allez prendre en très gros plan et des fois en plan large ou des fois avec une vue un peu plus globale de la boutique. Vous allez varier les points de vue, on a vu, et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus rythmé sur votre grille Instagram. Enfin, l'ultime secret, celui à retenir en priorité numéro 1, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est hyper important, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une plus jolie photo. On a vu tout à l'heure en début d'épisode, effectivement, on peut faire des petits réglages pour améliorer la luminosité et l'exposition de votre photo. Cependant, si vous la prenez dès le départ avec une jolie lumière, vous aurez bien évidemment une plus jolie photo. Donc pour cela, on va essayer de privilégier la lumière par exemple du matin. Celle de l'après-midi peut être un peu trop dure. On évite le soleil direct, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous filmer directement face au soleil, enfin la lumière extérieure. Vous allez plutôt privilégier donc une fenêtre sur le côté, donc plutôt une lumière douce, celle du matin va très bien. Donc si vous avez une boutique qui est très lumineuse, vous avez beaucoup de chance. Pour les autres, vous pouvez vous aider de lumière d'appoint, ça fonctionne super bien. Si vous avez par contre des spots, attention, ça peut vriller, c'est tout à fait normal. Moi, chez une de mes clientes, elle a plein de spots donc au plafond et quand on filme, la lumière vrille, ça fait plein de mouvements. C'est normal. Donc dans ce cas, on coupe les spots et on va plutôt mettre des lumières d'appoint, donc par exemple des lumières sur trépied ou une ring light. Donc là, c'est aussi un conseil que je vous donne, c'est de vous équiper. Donc vous pouvez trouver des ring lights vraiment pas très chers, donc ça va être l'anneau lumineux. Alors si vous faites en plus des vidéos face cam, c'est quand même sympa, ça va améliorer un petit peu le rendu physique, le rendu de votre visage, donc ça peut vous donner aussi plus confiance à poster des vidéos de vous. Pour un produit pareil, c'est pareil, ça va le mettre en lumière, donc c'est très bien. La ring light, pour moi, c'est la base. En plus de ça, il y a directement le trépied où vous allez pouvoir attacher le téléphone. Donc c'est super. Après, la lumière, elle n'est pas non plus hyper intense. Donc moi, je vous conseillerais de vous équiper de lampes LED sur trépied. Personnellement, j'ai vu quand même un changement. Quand moi, je me suis équipée, j'ai acheté une paire de lampes pour environ 70 €. Ça reste quand même pas très cher. Et j'ai vu une grosse différence avec la ring light. La lumière est beaucoup plus intense quand même. Donc on a toujours un meilleur rendu. Mais sachez qu'on peut faire aussi avec les moyens du bord. Moi, il y a un moment, je venais avec mon spot de chantier que j'avais acheté chez Lidl, le spot Parkside à 20-25 €. Donc j'allais aussi chez des clients avec ça. La lumière est
ultra intense. Donc pour des produits qui méritent une très très grosse luminosité comme les bijoux en diamant par exemple, où c'est assez compliqué à prendre en photo et en vidéo, ce spot là, voilà, ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient, c'est que là par contre vous pouvez pas l'utiliser pour faire des vidéos face cam parce qu'il est hyper aveuglant. Donc si vous voulez pas finir aveugle, je vous déconseille le spot de chantier. Je vais vous conseiller plutôt donc cette paire de lampes LED sur trépied. Vraiment, ça fait l'affaire, c'est génial. Alors ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est vraiment qu'en testant, vous allez vous améliorer à chaque fois. Au début, c'est pas facile. On n'arrive pas à trouver la bonne composition, à mettre en valeur ses produits. Je ne suis pas photographe de métier. J'ai commencé en tant que community manager. Il n'y avait pas du tout la création de contenu dans la palette de services que je proposais. Je travaillais il y a 11 ans avec des entreprises qui justement faisaient appel à des photographes. On travaillait avec une photothèque et on postait des photos. Ensuite, il y a la vidéo qui a apparu, les réels. Et là, effectivement, il a fallu se former, s'améliorer. Vous verrez peut-être que c'est même plus facile de faire en vidéo qu'en photo. Parce qu'en vidéo, on est en mouvement. Donc ça peut être vous qui vous rapprochez doucement ou qui vous éloignez du produit. Vous pouvez tourner autour. Et donc je trouve que comme c'est moins figé, c'est moins sujet à imperfection qu'une photo où c'est plus figé. Et donc du coup, des fois, c'est même plus difficile de prendre en photo qu'en vidéo. Amusez-vous. Donc, montrer ses produits, c'est bien. Se montrer avec ses produits, c'est encore mieux. Pourquoi? Je le dirai jamais assez. Parce que ça humanise vos contenus, ça humanise vos réseaux sociaux. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui. Par contre, j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas prêt à se prendre en vidéo face cam. C'est compliqué. Mais si je vous offrais un guide avec 18 exemples concrets pour vous montrer qu'on peut humaniser son contenu, avoir une présence devant l'objectif sans forcément vous voir. Ça vous intéresse? Alors allez vite télécharger mon guide gratuit, je mets le lien dans les notes de l'épisode. En attendant, si vous postez des choses, n'hésitez pas à me taguer, j'irai voir et je vous ferai un retour. Vous retrouverez mes réseaux sociaux, pareil, dans les notes de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, partagez-le un max. J'ai besoin de votre soutien, ça me motive à continuer semaine après semaine, car c'est beaucoup de travail. J'ai plein de choses à partager, donc allez-y, invitez des amis, des commerçants qui auraient besoin de ces conseils. Et puis, vous pouvez aussi laisser un like sur la vidéo ou une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!